Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Waouh, waouh, waouh. Alors, on va commencer. Je bénis le Seigneur pour la vie de tout un chacun. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité, pour cette grâce qu'il me fait d'être devant vous. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me fait d'être là. Je vais utiliser. La grâce qu'il me fait d'être là devant vous. J'ai longtemps hésité avant de faire ce live, mais je crois que j'ai été vraiment convaincu afin de partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Le monde des rêves. Alors, un sujet qui fascine beaucoup de gens parce que il s'avère que tout être humain a cette faculté-là, est doté de cette faculté-là d'avoir des rêves, justement. De dormir et puis d'avoir des songes. Et le sujet est tellement vaste qu'on va essayer de le développer en deux parties. La première partie, je parle des rêves, des songes, des visions nocturnes. On va essayer de comprendre un peu c'est quoi, pourquoi nous avons cette faculté-là, à quoi ça nous sert au final. Est-ce que c'est juste le fait de nous endormir sur un lit et puis d'avoir des imaginations? Est-ce que ce sont des hallucinations? On va essayer de comprendre plus ou moins le côté global de la chose. Et la deuxième partie, certainement, si le Seigneur nous fait grâce, nous pourrions en parler prochainement, peut-être le dimanche prochain. Ça sera comprendre et interpréter les rêves. Alors, beaucoup de gens font des rêves, mais ne comprennent pas ce qu'ils voient, ne comprennent pas ce qu'ils entendent parfois. Beaucoup de gens font des rêves, mais ne s'en souviennent plus. Et nous allons essayer de comprendre ça en deux parties. Alors, je salue la présence de Don Patrick Tanza. Sois béni, sois béni. Alors, nous aurons deux passages pour nous permettre de comprendre cela et qui seront à peu près nos chevals de bataille. Job 33, le verset 14 à 18, et un verset très célèbre que tout le monde connaît, que tout le monde répète. Joël 2, le verset 28. Dans d'autres versions, c'est Joël 3, le verset 1. Alors, le rêve. Alors, il faut savoir que Dieu a toujours voulu parler à l'homme. 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 Nous avons une relation. Nous avons un Dieu qui aime le relationnel, un Dieu qui aimerait parler à l'homme tout le temps en train de communiquer. Quand vous lisez dans la Bible, vous verrez que Dieu, tout le temps, est en train de donner ses desseins, est en train de faire connaître sa volonté aux hommes. Chaque fois que les hommes allaient de gauche à droite, peu importe la période, Dieu a toujours parlé à l'homme. Mais il s'avère que l'homme parfois n'est pas attentif à la voix de Dieu. Mais cela n'empêche que Dieu a toujours parlé à l'homme. Et quand je dis parler à l'homme, ce n'est pas aux chrétiens. Il faudrait qu'on se convienne bien sur ce sujet. Parce que la plupart des chrétiens pensent que Dieu ne parle qu'aux chrétiens. Non. Je parle de l'homme du commencement. Je parle de l'homme Adam. Tout ce qui découle d'Adam. Dieu a toujours voulu parler à cet homme-là. Alors, on va d'abord lire les deux passages. Dans ceux qui ont leur Bible, peuvent lire. Job 33, le verset 14. Job 33, le verset 14. Je vais lire au nom de Jésus. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. On va s'arrêter là, on va peut-être lire au fur et à mesure. Donc je vais relire. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche.
Je vais prendre le deuxième passage, Joël 2, le verset 28. Joël 2, le verset 28. Et ceux qui peuvent noter, sois béni Yves pour le passage que tu viens de mettre. Si tu peux faire ça tout le temps, ce serait bien pour que les autres puissent suivre. Joël 2, le verset 28. Alors dans d'autres Bibles, c'est dans Joël 3. C'est dans Joël 3, le verset 1. Joël 2, le verset 28. Alors dans ma version, c'est au verset 28. Il dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Et je relis encore. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Alors avant de commencer, je vais essayer un peu d'expliquer les mots que nous allons utiliser pour que nous ne nous perdions pas. Beaucoup de gens peuvent faire des confusions entre un rêve, une vision, un songe. C'est bien de comprendre dans quel contexte je vais les utiliser et surtout me baser sur ce qui est écrit dans la Bible. Alors, je vais d'abord commencer par comment est-ce que la science ou Google définit le rêve, ou le monde comprend le rêve. On dit le rêve, suite de phénomènes psychiques, images en particulier, se produisant pendant le sommeil. C'est ce que nous dit le dictionnaire. Le rêve est une suite de phénomènes psychiques, d'images en particulier se produisant pendant le sommeil. Alors, je vais vous donner des images pour que nous puissions comprendre. Le rêve, c'est comme une boîte aux lettres. D'accord? Le rêve, c'est comme une boîte aux lettres. D'accord? C'est la forme dans laquelle nous recevons le message. Peu importe, pour l'instant, on ne dit pas que tout rêve vient de Dieu, non. C'est-à-dire que le rêve, c'est la forme ou la boîte aux lettres. Maintenant, pour faire une différence entre les deux, la vision, c'est le message. D'accord? La vision, c'est le message ou la lettre. C'est-à-dire, un rêve, pour qu'il devienne rêve divin, il faudrait qu'il y ait un message dans la boîte aux lettres. Est-ce que nous comprenons? Après, il faut toujours commenter pour que je sache si on se suit ou pas. Le rêve, c'est la boîte aux lettres. Ok? Vous voyez, quand vous recevez une lettre de la poste, généralement, chez vous à la maison, vous avez une boîte aux lettres dans laquelle vous recevez. Le rêve, c'est cette forme-là. D'accord? Maintenant, la vision, c'est le message qui se trouve dans le rêve. Vision peut venir d'un monde extérieur, d'un monde spirituel. D'un monde extérieur, soit d'un monde spirituel. Et pour comprendre la différence entre les deux, déjà, avant de commencer, mettre aussi une différence entre le rêve et le songe, généralement, ça a à peu près la même signification. Rêve ou songe. Sauf qu'en lisant dans la Bible, on va comprendre que j'ai pu remarquer que chaque fois qu'on parle de songe, c'est quand il y a une vision qui est dans le rêve. Une vision qui peut venir de Dieu ou soit du malin. Généralement, quand on écrit dans la Bible songe, c'est une vision qui vient soit de Dieu, soit du malin. On va comprendre tout cela dans la suite. On se comprend bien, rêve, vision. Pour comprendre ça, on va lire dans Daniel 2, le verset 28. Daniel 2, le verset 28. Et je vous mets dans le contexte, Nabuchodonosor, le roi de l'époque de Daniel, a eu un songe. Il a eu un songe et il était confus, il ne savait pas de quoi il s'agissait. Et Dieu montre en vision à Daniel le songe du roi. Daniel finit par se présenter devant le roi. Et voici ce que Daniel dit. Il dit, « Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » Oh. Il dit, voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. C'est-à-dire que Daniel fait une différence entre le songe ou le rêve et les visions que le roi a eues. Alors, dans ce contexte-là, le roi avait eu une vision
où avait fait un rêve, où il y avait une statue. Je pense que cette histoire, beaucoup de gens la connaissent. Où il y avait une statue et une pierre est sortie de nulle part et est venue heurter la statue sur ses pieds. D'accord? Mais le roi fait un seul rêve. Mais écoutez, Daniel dit, voici ton songe et les visions. Ça veut dire qu'il y avait un rêve, un contenant, et il y avait des visions dans ce rêve. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs messages que Dieu avait communiqués au roi dans un seul rêve. On se comprend sur ce point-là, la différence entre les termes. On va continuer. Si vous êtes là, écrivez-moi, est-ce que vous avez compris? Mettez-moi avance, 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 et puis j'avance, je pose. J'avance, je pose. Pour l'instant, on est encore dans l'introduction, on est en train de mettre les bases. Mettez dans le commentaire avance, 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 avance. D'accord. Alors, il faut savoir que je disais au début que Dieu veut communiquer à l'homme. Dieu veut communiquer à l'homme, Dieu veut parler à l'homme, tout le temps. Peu importe. Nous verrons qu'il y a des inventions qui ont été faites du fait que les gens ont rêvé, chrétiens ou pas chrétiens. Je donne un exemple. Google. Google, on vous dira que les gens qui ont créé Google l'ont eu en songe ou en rêve. Ils l'ont eu en rêve. La machine à coudre, par exemple, que nous utilisons tout le temps, a été eu en rêve. Le tableau périodique de comment il s'appelle, Dimitri Mendeleïev, a été reçu en rêve. Les gens que je cite, je ne sais pas s'ils ont été chrétiens, mais je crois qu'ils n'ont peut-être pas été chrétiens, mais ils ont reçu leur invention dans des rêves. Ils ont reçu cette communication-là dans des rêves. Et il y a plein d'autres exemples comme ça. Même dans la Bible, on voit que Dieu n'a pas que communiqué, je dirais, entre guillemets, à ses enfants dans des rêves. On verra par exemple avec le roi Abimelech, Genèse 20, le verset 3. Quand il dit au roi Abimelech de ne pas toucher Sarah parce que c'est la femme d'Abraham, son serviteur. On verra avec les chansons et les panetiers dans la prison avec Joseph. On verra avec Laban, le beau-père de Jacob. Ce n'étaient pas des chrétiens ou bien des enfants de Dieu. On verra avec Pharaon. Dieu a communiqué avec lui au travers des rêves. On voit avec l'exemple qu'on a cité tout à l'heure, Nabuchodonosor. Dieu a communiqué avec lui a communiqué avec eux au travers des rêves. Mais ce n'était pas forcément des gens qui craignaient Dieu. Ils avaient d'autres dieux, ils faisaient autre chose à côté. Et ce que j'entends dire, c'est que Dieu veut communiquer avec tout un chacun de vous au travers des rêves. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui font des rêves. Qui font des rêves, parfois les oublient le matin. Qui font des rêves, ne comprennent pas. Ou certaines personnes ici ne savent même pas qu'ils font des rêves. Je me rappelle, j'ai croisé, il y a de cela quelques mois, une sœur qui me disait qu'elle n'arrivait pas à faire des rêves, qu'elle ne rêvait pas. Moi, j'ai trouvé ça assez étrange, assez anormal. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu prier pour elle. Et aujourd'hui, elle fait des rêves chaque jour. Chaque jour. Je crois que la volonté de Dieu est que l'homme puisse recevoir de lui son information. Parfois, Dieu communique avec nous au travers les songes et les rêves parce que parfois on est distrait durant la journée. Parce qu'on est distrait durant la journée. Et Dieu choisit de communiquer avec nous durant notre sommeil. Parce qu'en ce moment-là, l'esprit de l'homme est calme et généralement prédisposé à entendre ou à écouter ou à voir ce que Dieu veut réellement nous montrer. Je crois qu'au travers ce direct, les gens qui n'arrivent peut-être pas à se souvenir de leurs rêves, les gens qui n'arrivent peut-être pas à avoir des rêves, je crois qu'aujourd'hui, je viens avec un décret de Dieu. Je viens avec un décret qui sera relâché ce soir afin que vous puissiez comprendre ce que vous voyez, que vous puissiez voir pour ceux qui ne voient pas et vous puissiez vous souvenir le matin quand vous vous levez de vos rêves au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ce décret s'attache à toi si tu me dis un bon amen. Ce décret s'attache à toi si tu me dis un bon amen. Que ce décret s'attache à toi, tranquillin, tu me dis un bon amen. Que tes nuits puissent être des nuits de révélation. Que tes nuits puissent être des nuits de révélation. Clarisse, que tes nuits puissent devenir des nuits de révélation. Leslie, Bill, Azonamon, Christy,
que toutes les personnes qui disent Amen, que vos nuits puissent être des nuits de révélation au nom de Jésus. On va continuer. Et aussi, petite anecdote, vous avez certainement vu le film de Cash TV, de vous à moi. J'ai reçu la plupart des scènes de ce film dans des rêves. J'ai reçu la plupart du montage du film, la conception du film dans des rêves. Je pouvais peut-être venir la journée et puis expliquer ce que j'ai vu, mais en réalité, je l'ai reçu dans des rêves. Dieu désire parler à l'homme et il ne parle pas qu'à l'homme sur des choses spirituelles. Il parle à l'homme sur tout ce que nous pouvons traverser durant la journée. Dieu désire communiquer à l'homme. Il faut savoir qu'il y a trois types de rêves. Il y a trois types de rêves et je vais les classer en fonction de leurs origines. Pour l'instant, on part sur la base que l'homme est né pour rêver. Pas né pour rêver, mais généralement, l'homme a cette capacité, cette faculté de rêver. Alors, la première origine des rêves, je vais les appeler les rêves d'origine humaine. C'est-à-dire que dans l'homme, il y a cette faculté-là, quand il se trouve sur sa couche, quand il se trouve sur son lit, de revoir des images qui ont été enfouies dans sa mémoire. De revoir des images qui ont été enfouies dans sa mémoire. Ce sont des rêves, des rêves d'origine humaine. L'homme revoit généralement tous les souvenirs enfouis dans sa mémoire durant la nuit. Ça, c'est la première origine. C'est la première origine. Et pour ça, on va lire Ecclésiaste 5, le verset 2. Je parle là des rêves d'origine humaine ou qui viennent de nos pensées. Ecclésiaste 5, le verset 2. Ecclésiaste 5, le verset 2. Ou dans certaines versions, c'est au verset 3. La Bible dit « Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. » Si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Ça veut dire qu'il y a certains rêves que nous avons parce que nous sommes préoccupés de quelque chose durant la journée. Je voulais tellement manger du KFC, par exemple, qu'au final, la nuit, j'ai fini par rêver du KFC. Ça ne veut pas dire que ce songe-là vient de Dieu. Et en écrivant ce message, le Seigneur voulait que je mette en garde certains chrétiens ou certaines personnes qui, parfois, basent leur vie sur ce qu'ils ont rêvé. Parfois, basent leur vie sur ce qu'ils ont rêvé. Faites attention avec ça. Je n'aime pas tel pasteur, qu'au final, je finis par rêver qu'il me poursuit durant le songe. Cela ne fait pas de lui un faux pasteur. Beaucoup de gens se sont divisés à cause de ça. Beaucoup de gens ont commencé à critiquer les hommes de Dieu à cause de ça. Parce que j'ai eu un songe qui était faux, alors il est faux. Non. Je me suis disputé avec quelqu'un durant la journée, durant la nuit. C'est normal que je rêve que nous nous disputions. Ça ne veut pas dire qu'il y a un mauvais esprit. Attention, rêve d'origine humaine. Et beaucoup de gens font ce rêve et basent leur vie sur ce genre de rêve. Faites attention. Dieu parle, il ne parle pas tout le temps. Écoutez, quand Dieu nous parle, on doit apprendre à l'écouter. Mais quand il ne dit rien, on doit apprendre aussi à se taire. On doit apprendre à se taire. Et nous verrons par exemple aussi dans Ésaïe 29, 8, la Bible dit qu'il y a certaines personnes qui ont faim et puis qui rêvent qu'ils mangent. Ésaïe 29, le verset 8. Tu as soif, c'est normal que tu rêves que tu puisses boire de l'eau. Et aussi, petite précision ou petite parenthèse, tout rêve où vous mangez du poulet ou peu importe, n'est pas que sorcellérique, je vais dire ça comme ça. Aujourd'hui, nous avons dans nos têtes, à chaque fois que je rêve, que je mange, quand je me lève la nuit, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non! Peut-être que tu avais faim et c'est normal que tu rêves que tu manges. Ça, c'est de la première catégorie. La deuxième catégorie, je parlerai des rêves qui viennent du diable. Le diable aussi peut communiquer. Si
de par les visions, durant la journée, le diable peut communiquer une pensée. Alors, je veux juste donner une précision. C'est que le fait de prier ou le fait d'être chrétien ne nous empêche pas d'entendre la voix du diable. Oh oui. Jésus quitte le désert. Jésus va dans le désert pour faire 40 jours de jeûne. On dit avant de quitter le désert, il quitte le Jourdain. On dit rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit quand on allait jeûner. Il fait 40 jours de jeûne et la toute première personne qui vient le tenter, c'est le diable. Comment on explique ça? Jésus, rempli de puissance, rempli de tout ceci, la première personne qui vient le parler, c'était le diable. Le problème, ce n'est pas que le diable vienne nous parler, non. Le problème, c'est nous, en tant qu'enfants de Dieu, distinguer la voix du diable et la voix de Dieu. Le Seigneur dit que mes brebis entendent ma voix. Ça veut dire que le Seigneur peut parler, mais il y a une autre voix qui peut parler. Tu ne peux pas, en aucun cas, boucher tes oreilles spirituellement pour ne pas entendre d'autres esprits ou d'autres sources d'esprit. Il y a certains songes qui nous viennent du diable. Et généralement, les songes qui viennent du diable sont là pour certainement nous détourner de Dieu. Nous détourner de la voix de Dieu. On va lire pour cette deuxième catégorie un passage. Zacharie 10, le verset 2. Zacharie 10, verset 2. On va beaucoup lire aujourd'hui parce que c'est un enseignement et j'encourage les gens qui sont en train de prendre des notes. J'encourage les gens qui sont en train de prendre des notes. Et certainement, par la grâce de Dieu, je mettrai cette vidéo sur ma chaîne YouTube pour que plus de personnes puissent avoir l'occasion de voir et de comprendre certaines choses que nous ne comprenons pas. Zacharie 10, le verset 2, la Bible dit « Car les théraphim ont des paroles de néant, les devins prophétisent des faussetés, les songes mentent. Oh, les songes mentent, consolent la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau, ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. » On dit les songes mentent et consolent par la vanité. Or, si un songe te ment, je sais que quelque part dans la Bible, on dit le diable est le père du mensonge. Dieu ne peut pas te donner un songe où il y a du mensonge. Non. Ça veut dire qu'on peut faire des rêves qui mentent. Or, si un rêve me ment, ce n'est pas un rêve qui vient de Dieu. Ce n'est pas un rêve qui vient de Dieu. Et là encore, je mets en garde. Le problème, tu peux faire des songes, tu peux avoir des pensées. Tu peux, même durant la journée, avoir des mauvaises pensées. Mais ce qui est bien, c'est qu'il faudrait que tu saches distinguer, discerner que cette voix ne vient pas de Dieu. La Bible dit, mes brebis me reconnaîtront par ma voix. Mes brebis me reconnaîtront par ma voix. Et dans 1 Jean 4, le verset 1, la Bible dit, examinez toutes choses, examinez les esprits. Vous pouvez recevoir des songes, mais il faudrait les examiner. Mais je ne voudrais pas trop m'atteler sur les deux premières parties, mais au moins que chacun puisse prendre conscience, sache que tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Maintenant, on va parler des rêves qui viennent de Dieu et c'est la troisième catégorie ou bien la troisième origine des rêves. Les songes qui viennent de Dieu. Donc je disais, il y a des songes qui nous viennent de nos propres pensées. Il y a des songes qui nous viennent du diable, de la voix du diable. Et il y a des songes qui nous viennent de Dieu. Mais moi, j'ai prié. Quand je prie, avant de dormir, chaque fois que je vais sur mon lit, je dis à Dieu, épargne-moi de faire des rêves inutiles qui viennent de mes propres pensées. Épargne-moi des rêves qui peuvent me venir du diable. Seigneur, si je dors, permets à ce que je vois ce que tu veux que je puisse voir, que j'entende ce que tu veux que j'entende, chaque fois que je vais me coucher. Alors peut-être que là, je vois mon père et ma mère sont là, sont en train de suivre le direct. Peut-être qu'ils ne le savent pas, mais depuis que je suis petit, j'ai toujours fait des rêves. Tous les jours de ma vie. Tous les jours. Depuis que je suis petit, commençant à la maison, j'ai toujours fait des rêves. Mais à une certaine époque, je ne comprenais pas à quoi ça servait. Pourquoi j'ai fait des rêves. Mais le Seigneur me permettait de faire des rêves significatifs. Mais des fois, je ne les comprenais pas.
je ne savais pas distinguer. Mais je crois qu'aujourd'hui, maintenant, mon esprit est fermé à des rêves inutiles. Et je décrète et je déclare que là où tu es, je décrète et je déclare que là où tu es, que désormais, parce que tu es là, que tu ne fasses plus des rêves inutiles, que désormais sur ta couche, que le Seigneur commence à te parler, qu'une onction nouvelle vienne sur toi et que tu puisses voir les choses cachées. Je décrète et je déclare que la voix du diable est éteinte dans ta tête, dans ton sommeil, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Et je bénis le Seigneur pour tout un chacun de vous. Je vais continuer. Je disais les rêves qui viennent de Dieu. Les rêves qui viennent de Dieu. Deutéronome 12, verset 6. On a lu dans Job, on dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Je vais lire Nombre 12, le verset 6. Nombre 12, le verset 6. La Bible dit, là c'est Dieu qui parle. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Dieu dit que c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Ça veut dire que il y a certains prophètes dans la Bible à qui Dieu parlait souvent, pour ne pas dire que dans les rêves, mais qui parlait souvent au travers des songes et des visions, pendant qu'il s'est couché. Et je crois qu'il y a un esprit que nous attendions qui est sur nous. La Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Toute chair. Aujourd'hui, tout le monde est dans cette catégorie-là des prophètes, ou cette catégorie-là de personnes qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Ça veut dire que si Dieu désire parler avec vous, il le fait au travers des songes et des rêves. Certes, pas que au travers des songes et des rêves, mais souvent au travers des songes et des rêves. Et aujourd'hui, nous avons tendance à croire qu'entendre Dieu est réservé à une certaine catégorie de personnes. Non, non. Entendre Dieu n'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes. Dieu veut parler à tout être humain, à tout le monde, et à l'enseigner les voies et sa volonté tout le temps. Mais sauf que là où tu es, tu as toujours tendance à te négliger, à te dire que moi, Dieu ne peut pas me parler. Dieu ne parle qu'à tel ou tel autre prophète. C'est bien. Dieu parle à ces hommes de Dieu, Dieu parle à ces gens. Mais parce qu'ils se disposent, parce que peut-être qu'ils ont compris que Dieu parle et qu'ils se sont disposés à écouter. Écoute, l'homme passe toute sa vie, il passe un tiers de sa vie à dormir. Un tiers de sa vie. Ça veut dire que si tu as 60 ans, c'est que tu as passé minimum 20 ans à dormir. Et généralement, nous nous concentrons sur la journée. Nous nous concentrons sur le 2 tiers. Nous voulons faire le maximum sur le 2 tiers. Et souvent, négligeons le 1 tiers. Attention, attention. Et souvent, nous ratons même ce qui se passe sur les 2 tiers. Parce que nous n'avons pas pris garde. Nous n'avons pas pris garde aux messages ou aux paroles que le Seigneur nous a communiquées durant la nuit. Un prophète n'est pas seulement celui qui se tient dans la foule et commence à prophétiser. Non. Un prophète n'est pas seulement cette personne qui se met au milieu de gens et commence à prophétiser. Non. Tu es aussi capable de recevoir des messages de Dieu. Mais je t'appelle à être attentif, à être sensible, à savoir que Dieu peut aussi te parler sur ta couche, sur ton lit, sur ton sommeil. J'ai besoin de vous sentir là, Écris-moi, come on, je suis là. Mets dans le commentaire, je suis là. Et si c'est possible que tu invites d'autres personnes avant que nous puissions entrer dans des choses mystérieuses. Aïe.
avant que nous puissions entrer dans des choses mystérieuses. Je suis là. Je suis là. On va lire. On va lire. Il y a une autre mise en garde. Il y a une autre mise en garde. Il y a souvent des gens qui parfois reçoivent des rêves, reçoivent des songes ou des messages de la part de Dieu, mais qui les détournent. Qui les détournent. Qui les détournent. Et quand vous lisez dans Jérémie 23, le verset 28 à 29, Dieu met en garde ce genre de personnes. Dieu met en garde cette façon de faire. Si tu as reçu un songe, transmets-le fidèlement selon la façon dont tu l'as reçu. Et Dieu met en garde ce genre de personnes. Si vous lisez dans Jérémie 23, 28, vous allez le voir. Dieu met en garde les prophètes qui reçoivent sa parole et qui ne la transmettent pas fidèlement. Qui ne la transmettent pas fidèlement. Que Dieu te bénisse, Chris, MP, que Dieu bénisse, Simon Rold, que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse, Georges, que Dieu vous bénisse, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, que Dieu vous bénisse, soyez bénis. On va continuer. Maintenant, la question que je me pose, c'est comment est-ce que nous recevons les songes? Comment est-ce que nous recevons les messages de la part de Dieu? Certes, nous sommes sur notre couche, mais nous recevons des songes. Alors, je disais, gardons bien l'image. Je disais qu'un rêve est le contenant ou la boîte aux lettres. La vision est le contenu ou bien la lettre qui est censée être dans le contenant ou bien la boîte aux lettres, n'est-ce pas? Maintenant, comment est-ce que ces lettres-là ou comment est-ce que ces messages-là nous sont parvenus? Alors, il faut voir qu'il y a... Ça va peut-être choquer beaucoup de personnes, ça va peut-être éveiller une certaine conscience. Les anges nous rapportent souvent, les anges nous rapportent les messages venant de Dieu. Ne vous inquiétez pas, on va lire ce que nous dit la Bible à ce sujet. Les anges nous rapportent souvent les messages venant de Dieu. Et ce sujet, je voudrais juste que nous puissions être clairs et que nous ne puissions pas déborder parce que c'est un sujet qui est un sujet polémique, le ministère des anges auprès des hommes. Mais croyez-le ou pas, le ministère des anges auprès des hommes existe. Les anges ont été créés par Dieu pour le servir afin de communiquer aux hommes ses voies. Certes, ils ne sont pas là que pour nous communiquer ses voies, enfin, communiquer la volonté de Dieu. Ils sont là pour plein d'autres choses, pour garder pour plein d'autres choses que je ne vais pas certainement en parler en long en large. Je parlerai de comment est-ce que nous percevons les messages de la part de Dieu. Alors pour comprendre ça, il y a le mot ange. Qu'est-ce que signifie le mot ange? Qu'est-ce que signifie ange au final? Ange vient du grec angelos, qui signifie messager ou envoyé de Dieu. Ange vient du grec angelos, qui signifie messager ou envoyé de Dieu. Nous allons lire. Nous allons lire dans Hébreu 1, le verset 14, pour comprendre cela. Alors, je disais que le rêve, c'est la boîte aux lettres, la vision, c'est le message, mais les gens ou les postiers qui viennent nous déposer les rêves, ce sont les serviteurs de Dieu, les envoyés de Dieu, les messagers de Dieu, les anges. Alors, il n'y a pas que les anges, le Saint-Esprit aussi nous parle. Il faut savoir que le Saint-Esprit aussi nous parle. Le Saint-Esprit nous parle. Et je montrerai dans la Bible toutes les fois où les anges sont venus parler aux hommes au travers des visions, des rêves envoyés par Dieu. On va d'abord commencer par lire Hébreu 1, le verset 14, que nous dit la Bible à ce sujet. Hébreu 1, le verset 14.
La Bible dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Oh. On dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges sont au service de Dieu, envoyés auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, ça veut dire que toutes les fois où tu as reçu un message venant de Dieu, il y a eu certainement un ange qui est passé par là. Ça va peut-être te choquer. Tu vas te dire, ça veut dire que toutes les fois où j'ai reçu un message venant de Dieu, il y a eu un être, un esprit venant de Dieu qui m'a rapporté ce message. Aussi, on le verra dans la Bible plusieurs fois. Alors, dans Matthieu, quand Jésus est né, quand il était le bébé Jésus, Hérode cherchait à le tuer. Il était tout le temps en danger. Mais quand vous lisez Matthieu 2, à partir du verset 12 jusqu'en bas, vous verrez que toutes les fois où Joseph, le fiancé de Marie, était prévenu en songe. Et on disait souvent qu'un ange le prévenait. Que quitte là où tu es, va en Égypte. Une fois qu'il est en Égypte, on l'envoie un songe pour lui prévenir. Quitte de l'Égypte, rentre à tel endroit. Quitte à tel endroit, va à tel endroit. Il était prévenu en songe. À part Joseph, le fiancé de Jésus, vous verrez avec Daniel. Dans le livre de Daniel, le célèbre jeûne de Daniel, le jeûne de 21 jours que tout le monde connaît, que tout le monde fait. Vous verrez que dans ce songe-là, après son jeûne, un ange vient vers Daniel. Un ange vient vers Daniel pour lui expliquer les desseins de Dieu, pour lui expliquer ce qui allait venir par rapport à ce qu'il demandait. Et l'ange, en arrivant chez Daniel, l'ange lui dit, depuis la première fois que tu as commencé à prier, j'ai été envoyé, mais j'étais stoppé en l'air par le prince de Perse. Il a fallu que l'ange Gabriel vienne combattre à cet endroit-là. Un ange lui a été envoyé pour lui rapporter le rêve qu'il a eu. Crois-moi, la plupart des fois où tu as eu des songes, des rêves venant du Seigneur, un ange t'a été envoyé pour te rapporter le message que Dieu voulait que tu entendes. On verra avec Jean dans Apocalypse. La plupart des livres bibliques, pas la plupart, mais certains livres bibliques ont été écrits, certains livres bibliques sont des visions, ont été écrites à partir des visions reçues par les hommes de Dieu, par des prophètes. On va voir avec Daniel déjà, un exemple commun. On verra avec Jean le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse est une vision écrite. Et vous verrez que dans Jean 1, dans Apocalypse, au premier passage, la Bible dit, on va lire, c'est mieux, pour comprendre ça. Apocalypse 1, le verset 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Je relis le tout premier verset d'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ah, ça veut dire que le Seigneur commence par là. Et généralement, quand ces gens viennent, ils ne viennent pas forcément, vous ne verrez, alors je sais que je suis en train de dire, vous ne verrez pas forcément dans vos rêves toutes les fois les personnes habillées en blanc. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Le monde des rêves est un monde d'images. Alors là, on ne parle pas encore de la compréhension du contenu du message, mais on parle du global. Un ange peut prendre l'apparence, ou bien l'ange qui te montre des choses peut prendre l'apparence des choses qu'il te montre, peut prendre l'apparence de quelqu'un que tu connais pour t'expliquer ce que tu dois comprendre. Et vous verrez plus tard que l'ange qui est envoyé à Jean dans Apocalypse
parle au nom de Dieu. Il parle à la première personne de l'indicatif. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Mais qui parle? C'est l'ange qui lui a été envoyé. Mais il parle au nom de Dieu. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Et ainsi de suite. Et généralement, nous entendons la voix de Dieu. Nous entendons ce que Dieu nous dit. Mais les paroles de Dieu sont rapportées par ce que les anges nous ont rapporté. Et généralement, ils peuvent parler à la première personne. À la première personne. Ah là 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 là. Que Dieu te bénisse, Aurélie. Que Dieu te bénisse. La première personne. Et il y a un verset qui essaie de résumer parfaitement toute cette pensée. Un verset qui essaie de résumer parfaitement toute cette pensée. On connaît tous l'histoire de Jacob quand il quitte sa famille pour aller vers Laban. La Bible dit, Jacob est arrivé à Luz. Il y avait une ville qui s'appelait Luz. Il arrive à Luz, la nuit, il eut sommeil. Et du coup, il s'est décidé de dormir à cet endroit-là. Là, je suis dans Genèse 28, de versets 11 à 13. Genèse 28, de versets 11 à 13. Jacob arrive à cet endroit-là. Il se met à dormir. Il prend une pierre, il pose sa tête. Mais regardez, on va lire ensemble. Observez bien et soyez attentifs à ce que vous allez entendre. Genèse 28, de verset 11, la Bible dit, « Il arriva dans ces lieux où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. » Jacob s'endormait, et ce qu'il voit, il voit des anges monter et descendre. Lisons la suite. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. L'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à ta postérité. » Et là, Dieu commence à parler, Dieu commence à donner le message, Dieu commence à dire ce qu'il avait à dire à Jacob. Mais regarde ce qui se passe avant, on dit, Dieu se tenait au-dessus de l'échelle. Vous voyez? Dieu se tenait au-dessus de l'échelle. Jacob était couché en bas. Et il y avait des anges qui montaient, qui descendaient. Qui montaient et qui descendaient. Pourquoi les anges montaient et descendaient à votre avis? Les anges sont là au service de Dieu. Les anges sont là au service de Dieu. Et ils rapportaient les paroles que Dieu donnait à Jacob. Ils rapportaient les paroles que Dieu donnait à Jacob. Voilà pourquoi, chaque fois que vous vous retrouvez seul dans votre lit, que vous vous retrouvez seul dans votre chambre, en réalité, vous n'êtes pas seul. En réalité, vous n'êtes pas seul. Dieu vous voit, Dieu est avec vous. Voilà pourquoi il faut faire très attention à ce que nous faisons quand nous sommes seuls dans nos couches, quand nous sommes seuls dans notre chambre. Parce que Dieu nous voit. Et Dieu désire communiquer avec nous, mais parfois, notre état nous empêche que Dieu communique avec nous. Parce que parfois, nous sommes plongés dans des choses bizarres. De la masturbation, par exemple. Des films pornographiques quand nous sommes seuls. Dieu désire converser avec nous. Dieu désire donner aux hommes sa volonté ou montrer aux hommes sa volonté, sa voix. Je vais continuer. Maintenant, il s'avère que pendant que nous dormons, pendant que les anges ou les esprits, je vais parler en général, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que les anges qui nous visitent durant la nuit. D'autres esprits peuvent aussi nous visiter durant notre sommeil. Ah, là on parlait des anges, tout était beau. Il n'y a pas que les esprits de Dieu qui nous visitent durant la nuit. Il n'y a pas que les esprits de Dieu qui nous visitent durant la nuit. Et cette partie, je l'ai intitulée « Peur nocturne ». Pourquoi? Parce que chaque fois que nous recevons une visitation de la part de Dieu, ou nous recevons une visitation tout court durant notre couche, parfois ça nous laisse des séquelles, parfois ça nous laisse des traces. Oui. Et nous verrons que dans la Bible, même quand Dieu a envoyé auprès des hommes ses messagers, ça nous a laissé des traces. Avoir peur la nuit ne veut pas forcément dire qu'il y a des sorciers. Je connais beaucoup de gens qui, chaque fois qu'ils font des rêves où ils ont peur,
chaque fois qu'ils sont pendant leur couche, ils ont des chairs de poule, automatiquement ils se mettent à chasser les démons. Non. Non. Je vais peut-être te choquer, mais non. Toutes les fois que tu as peur la nuit, ce n'est pas que les sorciers qui te visitent durant la nuit. Je sais que ça va peut-être te choquer, mais toutes les fois que tu as peur la nuit, ce n'est pas que les sorciers qui te visitent durant la nuit. Parfois, Dieu t'a envoyé des messagers, mais tu n'as pas pu recevoir le message parce que tu chassais des démons, alors que des démons ne t'ont pas visité durant la nuit. Je vais encore aller plus loin. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent paralysés durant leur sommeil. Certainement, il vous est déjà arrivé. Si ça vous est déjà arrivé, écrivez-moi en bas que je vois. Moi, en tout cas, ça m'est déjà arrivé. D'être sur mon lit, être paralysé. Tu as l'impression de voir. Tu as l'impression de... Tu n'arrives pas à bouger. Que quelqu'un me dise, j'ai besoin de... Pour que je ne me sente pas seul, j'ai besoin que quelqu'un me dise dans les commentaires si ça lui est déjà arrivé d'être paralysé durant son sommeil, d'avoir une peur bleue durant son sommeil. Dans les commentaires. Que quelqu'un me dise si ça lui est déjà arrivé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont vécu ça et parfois même qui vivent ça. Mais écoute, parce que tu es là, je crois qu'aujourd'hui, je suis venu avec un décret. Beaucoup de gens, à partir de maintenant, seront libérés de ça. Libérés des oppressions démoniaques. Si telle est l'origine de ta peur durant la nuit, si tu es oppressé durant ton sommeil, si durant tes sommeils tu es paralysé, au nom de Jésus, tu es libre. Au nom de Jésus. Et que les pouvoirs du malin n'ont aucun pouvoir sur toi parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. On va comprendre ceci. Il y a quelque chose qui m'intéresse particulièrement. On parle de la paralysie du sommeil. Beaucoup de gens ont cet effet-là durant leur sommeil. Alors, je vais lire ce que nous dit d'abord le dictionnaire, ou comment est-ce que le monde essaie de justifier la paralysie du sommeil. On essaie de nous faire comprendre que c'est normal qu'une personne puisse être paralysée durant son sommeil. On va d'abord lire ce que la science nous dit. On dit, d'après le dictionnaire médical, le trouble du sommeil dans lequel un sujet s'éveillant d'un rêve est lucide, mais se trouve dans l'incapacité de bouger ses membres ou de bouger les membres. On appelle ça encore, c'est une parasomnie. C'est-à-dire, votre corps n'a pas fini de dormir, est immobilisé. Mais votre esprit ou vos yeux sont ouverts, voient. C'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive? Scientifiquement parlant, ce qui arrive, c'est que quand vous rêvez, par exemple, vous êtes en train de courir ou vous êtes en train de vous battre, notre mécanisme fonctionne de telle sorte que notre corps est immobilisé afin que nous ne puissions pas reproduire les mouvements qui sont dans notre songe, dans notre rêve, dans la vraie vie. Imaginez que vous êtes en train de dormir avec votre femme ou avec quelqu'un et puis vous rêvez que vous êtes en train de vous battre. Imaginez-vous un peu si notre corps n'arrivait pas à scinder les deux parties, certainement vous serez en train de donner des coups. Imaginez-vous que vous êtes en train de courir dans le rêve et que votre corps essaie de reproduire ce mouvement-là, vous êtes en train de courir dans la vraie vie. Mais il s'avère que parfois, ces deux choses doivent être synchro. C'est-à-dire quand vous vous réveillez, votre corps se réveille. Mais parfois, votre corps ne se réveille pas ou se réveille un tout petit peu plus tard que votre esprit. C'est ce que la science nous dit. Mais croyez-moi, ce phénomène-là, souvent et généralement, vient des oppressions du monde des ténèbres. Tu vas remarquer chaque fois que tu es paralysé, tu as tendance à voir soit quelqu'un, soit à ressentir une présence dans ta chambre. On va lire ce que nous dit la Bible à ce sujet. Et je vais expliquer comment est-ce que cette paralysie-là est diabolique ou démoniaque, la plupart des fois. Parfois, il peut nous arriver que notre corps fonctionne selon ce que la science nous dit. Mais généralement, ça vient des oppressions. Il y a des gens qui, parfois, dorment, se sentent immobilisés. Ils ont l'impression qu'il y a une personne qui vous appuie sur le torse.
soit vous n'arrivez pas à respirer. Les signes sont tels que vous avez des hallucinations auditives. Parfois, vous avez l'impression que quelqu'un vous parle. Parfois, vous avez l'impression de voir quelqu'un au bout de la chambre. Parfois, vous avez l'impression de sentir une odeur. Parfois, d'autres personnes ont l'impression que quelqu'un les souffle sur le visage. D'autres personnes ont l'impression que quelqu'un est au-dessus d'eux. Ils sont paralysés, ils ne peuvent pas bouger. En disant ceci, je vais révéler ce qui se passe. Et puis, certainement, si tu crois fermement et que tu te retrouves dans ce que je suis en train de dire, tu reçois ta libération au nom de Jésus. Et que les oppressions que le monde de ténèbres est en train de t'envoyer pour t'oppresser durant la nuit, au nom de Jésus, tu es libéré de ça. On va lire dans Job 4. On verra qu'il y a dans la Bible un cas similaire de quelqu'un qui se couchait durant son sommeil et a reçu une visitation d'un esprit. On va écouter, on va lire ce que les signes ou bien les indices qui sont dans ce passage. Job, le chapitre 4, le verset 12. Job, le chapitre 4, le verset 12. 4, le verset 12. Écoutez, la Bible dit « Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a accueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. » Retenez bien ce mot. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os ont tremblé. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hissèrent, une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent les maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Alors, l'esprit commence à parler. L'esprit commence à parler, mais quand tu regardes, c'est que ce n'est pas savant. Comment est-ce que l'esprit est arrivé? L'esprit est arrivé très doucement. Il a perçu de ses oreilles un son léger. Et l'esprit est passé à côté de lui et il a eu une frayeur et une chair de poule. Généralement, c'est ce qui se passe avant d'être paralysé. C'est que nous ressentons une certaine présence. Là, dans le passage, la personne n'arrivait pas à décrire. Il a juste dit qu'il y a un esprit qui est venu dans sa chambre ou dans l'endroit où il était couché. Il était couché. Mais il dit, pendant que les visions agitent les pensées. Pendant que les visions agitent les pensées. Et ça me retient mon attention. Pendant que les visions agitent les pensées. Pendant que les visions agitent les pensées. Et généralement, les pensées sont agitées quand nous sommes atteints émotionnellement. Quand nous sommes atteints émotionnellement. Quand nous pensons fortement à quelque chose, nos pensées sont agitées. Et généralement, nos pensées sont agitées quand nous sommes en colère parfois. Ces esprits viennent dans ta couche ou viennent sur ta couche parce que tu laisses des portes durant la journée. Parce qu'avant de dormir, certainement, tu ne prends peut-être pas le temps de prier. Parce que durant la journée, tu as laissé certaines portes. Et il y a une porte très commune que beaucoup de gens ont ici. Homme de Dieu ou pas homme de Dieu. La colère. Croyez-moi, la colère est une grande porte. La colère agite nos pensées. Et croyez-moi, c'est une très grande porte lors des visitations de la nuit. Alors, quand je dis la colère, je sous-entends le péché. Parce que généralement, la colère nous induit au péché. La colère nous induit au péché. Et voyons voir ce que la Bible nous dit par rapport à ça. Nous sommes paralysés ou nous avons des attaques ou des oppressions démoniaques durant la nuit parce que nous laissons des portes durant la journée. C'est que mon message est en train de venir pour te dire que c'est possible de passer toute une nuit sans être pressé. Je vais vous donner un petit témoignage. Avant, j'étais
je trouvais normal, même en priant, que je reçoive des visitations durant la nuit. Je me disais, si je suis enfant de Dieu, c'est normal que je me sente oppressé durant la nuit. Et quelqu'un m'a dit, et je bénis la vie de cette personne, m'a dit non, tu es oppressé parce que tu penses que tu peux être oppressé. Le jour où tu décides de ne pas être oppressé durant la nuit, tu ne seras plus oppressé durant la nuit. Tu ne seras plus oppressé. Et croyez-moi, depuis ce jour-là, je ne suis plus jamais oppressé. Plus jamais oppressé. Et je crois qu'aujourd'hui, toi aussi, si tu as cette mentalité, tu te dis que les oppressions que j'ai la nuit ne sont pas normales, je dois commencer à prier. Crois-moi, c'est possible que tu puisses sortir de ces oppressions démoniaques. On va lire Ephésiens 4, le verset 26 au verset 27 pour comprendre cela. Ephésiens 4, verset 26 à 27. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Or, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Ce que je suis en train de dire, j'ouvre ton esprit afin que tu comprennes que les attaques que tu as la nuit, les oppressions que tu as la nuit, c'est dû au fait que tu as laissé des portes. Et l'une des plus grandes portes des oppressions la nuit, pendant que tu dors, pendant ton sommeil, les choses qui agitent ton esprit, c'est la colère. C'est la colère. C'est la colère. Et généralement, la colère t'induit au péché. Généralement, la colère t'induit au péché. Mais Dieu dit que le soleil ne se couche point sur ta colère, afin de ne pas donner accès au diable. Tu es oppressé parce qu'il y a des portes que tu as laissées ouvertes durant la nuit. Des portes que tu as laissées ouvertes durant la nuit. Et il n'y a pas que la colère, il y a d'autres péchés en général. Mais je voudrais bien parler sur ce point-là parce que ça atteint beaucoup de gens. Et même des gens matures spirituellement. Moi y compris, il m'arrive de me fâcher. Mais quand tu dors en étant en péché, quand tu as commis un péché ou quand tu es en colère, c'est comme quelqu'un qui est dans une maison, durant la nuit, laisse les portes et les fenêtres ouvertes, met la lumière, met une musique et va dormir. Croyez-moi, tous les voleurs du coin seront heureux et contents de voir qu'il y a une maison ouverte. Et généralement, c'est ce que nous faisons avant d'aller dormir. Et je te pousse là où tu es à remettre ta vie, à remettre ton quotidien en règle avec le Seigneur. Parce que peu importe qu'on prie pour toi, que je déclare sur toi des paroles maintenant, crois-moi, si tu as une vie de péché, si tu as une vie qui n'est pas en règle avec le Seigneur, il y aura toujours des portes ouvertes. Le diable viendra toujours. Si ce n'est pas pour t'oppresser, ce sera pour te donner des mauvais messages, afin de t'induire et de t'éloigner de Dieu. Comment sortir de ça? Comment sortir des oppressions nocturnes? Comment sortir de la paralysie, de sommeil? Commence déjà par croire que le nom de Jésus est au-dessus de tout cela. Première des choses, commence déjà par croire. Moi, j'ai cru. Quand on m'a dit que c'était possible que je dorme sans oppression, j'ai cru. Et ce jour-là, il y avait comme une lumière dans ma tête. Je me suis dit, non, désormais, je dormirai très paisiblement et très tranquillement. Commence par croire. Deuxième des choses, prie. Chaque fois que tu reçois une visitation de ce genre, prie au nom de Jésus. Prie, chasse le démon au nom de Jésus. Prends autorité sur ces esprits-là. Au nom de Jésus, tu sens une présence, tu pries au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aie une vie de prière. Je vais passer à un autre point. Et il nous arrive parfois de
Et je disais tout à l'heure que toutes les peurs ne sont pas forcément du diable. Il peut y arriver que le Seigneur te visite, mais que tu aies peur. Nous avons lu un passage tout à l'heure de Jacob. Jacob, quand il pose, quand il s'élève de son réveil, où il y avait l'échelle et il y avait Dieu au-dessus, la Bible dit, quand Jacob se leva, il eut peur. Genèse 28. Il dit, Jacob, quand il se leva, il eut peur. On verra avec d'autres personnes dans la Bible. Daniel, quand il a reçu le passage qu'on a lu tout à l'heure du jeûne de 21 jours, quand l'ange est venu vers Daniel, quand vous lisez le passage, la Bible vous dit que Daniel a perdu le contrôle de ses membres. Il a été paralysé. On va lire ça. Parfois, ça s'encourage. Parfois, tu t'es retrouvé immobilisé sur ta couche parce qu'un ange était venu, mais que ton corps n'a pas pu supporter. Ton corps n'a pas pu supporter. Daniel 10. Daniel 10, à partir du verset 7. Daniel 10, à partir du verset 7. La Bible dit, « Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. » C'est-à-dire que les gens qui dormaient avec Daniel n'ont pas vu la vision. Daniel a vu, mais ils ont eu peur. Il y a une frayeur qui s'est installée dans cette pièce-là. Mais ce n'était pas parce qu'il y avait un esprit mauvais qui était venu. C'est parce que l'ange était venu vers Daniel. Mais écoutons la suite. « Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur. Oh. Et fut décomposé et je perdis toute vigueur. Et je perdis toute vigueur. » Daniel était là. Il a perdu les forces. Son visage a changé de couleur. Ceux qui étaient à côté de lui eurent peur et ils ont fui. Et Daniel a perdu vigueur, la vigueur de ses membres. Parfois, certaines visitations nous laissent des séquelles. Et il y a beaucoup des exemples comme ça. Jean, dans l'Apocalypse, il dit, « Quand je me retournais pour voir celui qui me parlait, je fis tomber comme mort. » Jean a perdu ses forces. Jean a perdu ses forces. Mais que le Seigneur te donne la capacité et la force de supporter tout ce qu'il te montrera. Et parfois, le Seigneur nous empêche de vivre certaines expériences, pas parce que nous ne sommes pas matures spirituellement, non. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont matures spirituellement. Mais que parfois, le Seigneur ne nous fait pas passer par certaines expériences parce que peut-être que notre corps ne supportera pas. Notre corps n'est pas encore disposé à vivre certaines expériences que nous pouvons vivre avec le Seigneur. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là. Il arrive que parfois, quand nous nous levons finalement, vous voyez, c'est-à-dire que là on a quitté comment le message arrive, ce qui peut se passer pendant la nuit, mais parfois il arrive que nous puissions nous réveiller et que nous ne comprenons rien finalement de ce que Dieu nous a montré. Parfois il peut nous arriver de nous réveiller et d'oublier ce que nous avons rêvé, d'oublier ce que le Seigneur nous a montré. Avant, il m'arrivait d'oublier beaucoup des rêves. Croyez-moi, beaucoup de rêves. Je faisais les rêves chaque jour. Mais rares fois sont les fois où je retenais sur une semaine 50% de ce que j'avais vu. 50% de ce que j'avais vu. Ceux qui habitent avec moi savent que je dors toujours avec un cahier. Un cahier, un stylo près de moi. Parce que je sais que tout ce que le Seigneur me montre est important. Tout ce que le Seigneur me montre est important. Important. Tout ce que le Seigneur te montre est important. Sauf que quand tu te lèves et que tu n'as pas compris, tu oublies, tu passes à l'autre journée. Et ta journée commence. Le message que Dieu t'a donné, finalement, tu l'oublies. Important. Je vais parler de l'oubli des rêves. Essayer de comprendre pourquoi nous oublions les rêves. Et pourquoi nous ne devrions pas justement oublier les rêves. Je vais vous donner une image. Figurez-vous ou bien imaginez-vous qu'un seul instant, Joseph, le fiancé de Marie, quand l'ange ou le Seigneur, je dirais comme ça, le prévenait.
prend l'enfant Jésus, va en Égypte, quitte l'Égypte, remonte vers telle contrée. Imaginez-vous un seul instant s'il avait oublié ou s'il oubliait tout ce qu'il voyait. Imaginez-vous un seul instant s'il oubliait tout ce qu'il voyait. Parfois, le Seigneur te prévient durant ton sommeil. Parfois, le Seigneur te prévient durant ton sommeil, mais tu n'es pas attentif. Tu as tendance à négliger ce que tu vois. Tu as tendance à banaliser ce que tu vois. Et parfois, certaines choses t'arrivent durant la journée, tu te rends compte après. Ou parfois, tu ne te rends pas compte que le Seigneur te prévenait déjà de ça. Le Seigneur te prévenait déjà de ça. Dieu, en communiquant avec nous, parfois nous donne des messages qui sont dans notre quotidien. Il te donne un message qui est dans ton quotidien. Parfois, Dieu nous simplifie les messages qu'il nous donne. Parfois, Dieu voudrait absolument que tu comprennes, que tu puisses être attentif à ce qu'il te dit. Et généralement, tu vas remarquer que tes rêves, généralement, tournent autour de ta vie, de ce que tu fais. Je te donne un exemple. Joseph. Quand vous analysez les rêves de Joseph, les rêves que Joseph a fait, les rêves de Joseph, finalement, tournaient autour de tout ce qui était champêtre. Les rêves de Joseph étaient champêtres. Champêtre, c'est tout ce qui tourne autour du champ, de l'élevage. Je vais dire ça comme ça. Quand il fait un rêve où il dit à ses frères que nous avions tous des gerbes et à un moment donné, ma gerbe s'est élevée et vos gerbes se sont mis autour de ma gerbe et se sont prosternés autour des champs. Vous verrez quand il arrive devant Pharaon, Pharaon fait un rêve où il y avait des vaches grasses, des vaches maigres. C'était un rêve champêtre. Mais Pharaon ne pouvait pas comprendre ça parce que ça ne venait pas de son milieu. Il ne pouvait pas. Ça ne venait pas de son milieu. Mais Joseph a compris le rêve parce que c'est un rêve qui parlait de ce qu'il avait déjà vécu. Et beaucoup de gens, Dieu vous parle. Dans vos quotidiens, Dieu te montre des images de ton quotidien. Si tu es athlète, par exemple, ou tu es footballeur, tu verras que tes rêves, la plupart des fois, tournent autour de ce que tu fais, du sport. Tu remarqueras que pendant que la plupart des fois, tu rêves, tu as des songes, tu rêves souvent la maison de ton enfance, où tu vas rêver généralement que tu as la fac, ta fac, ou généralement tu vas rêver des personnes que tu vois souvent. Dieu essaie d'utiliser les langages que nous pouvons comprendre, parce qu'il veut que tu retiennes, que tu comprennes ce qu'il a à te dire. Mais tu oublies les rêves. Mais parfois, il arrive que nous puissions oublier finalement les rêves. Moi aussi, parfois, il m'arrive d'oublier les rêves. Je ne veux pas être là et vous dire que je connais tous les rêves que j'ai faits. Non. Il m'arrive d'oublier les rêves. Il m'arrive d'oublier des parties du rêve. Et de ne pas me rappeler de la totalité des rêves. Et la Bible en parle. Job 20, le verset 8. La Bible parle des rêves oubliés. Que finalement, un rêve peut être oublié. La Bible dit, il s'envolera comme un songe et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. Il nous arrive parfois de faire des rêves et de les oublier. Les oublier. Maintenant, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand Dieu nous a donné un message et que nous avons oublié? Où va le message finalement? Où va le message? J'aimerais que tu te poses cette question-là. Où va le message? Où va le message? Vous avez remarqué une chose. Il vous est déjà arrivé d'arriver à un endroit et puis d'avoir l'impression du déjà vu. D'avoir l'impression que ce que j'ai vu là, j'ai l'impression que j'ai déjà vu ça quelque part. Certainement, ça vous est déjà arrivé. Certainement, ça vous est déjà arrivé. D'être là et puis je me dis, tiens, j'ai l'impression que j'ai déjà vu ça. Croyez-moi, généralement, ça vient des informations enfouies en vous. Quand Dieu te donne un message, la Bible dit, la parole de Dieu ne retourne pas sans avoir accompli ce dont pourquoi elle est sortie. Ce dont pourquoi elle est sortie. Et Dieu, en communiquant avec nous, parle à nos cœurs. Quand Dieu envoie sa parole, il inscrit sur nos cœurs ou dans nos cœurs.
Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que d'elle jaillissent les sources de la vie. Dieu, quand il envoie sa parole, il envoie un message, il écrit ça dans nos cœurs. Et parfois, il nous arrive d'oublier, mais arrivé au moment, Dieu nous le rappelle, que je t'avais déjà dit. Et du coup, là, on a l'impression du déjà vu, que j'ai déjà vu cette chose. Généralement, ça vient des rêves oubliés. Ou parfois, Dieu nous rappelle ça des années plus tard. Au moment voulu, Dieu vient nous rappeler ça. Mais la volonté de Dieu est que tu n'oublies pas les rêves et que tu retiennes ce qu'il te dit. Mais humainement parlant, parfois c'est compliqué, difficile de retenir tout ce dont on a vu. Et on va lire un passage. On va lire un passage, le temps de le retrouver. Avant de lire le passage, il y a un exemple qui me vient tout de suite. Dieu plonge Adam dans un profond sommeil. Il le plonge dans un profond sommeil, il retire une côte, il forme Ève, il sort de là. Mais quand Adam se lève, Adam ne sait pas ce qu'il a, il sait pas ce qu'il a rêvé, il ne sait pas ce qu'il a vu. Mais en voyant Ève, il savait au plus profond de lui que cette fois, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Il le savait, au plus profond de lui, il le savait. Et généralement, ce qui nous arrive, j'appelle ça les impressions du déjà vu. Je sais que j'ai vécu ça quelque part, mais je ne sais plus où, mais je sais que j'ai déjà vu ça quelque part. Dieu veut que tu puisses te rappeler de tout ce que tu as vu. De tout ce que tu as vu. J'aimerais qu'on lise. Qu'on lise Job. Job. Job 4. Job 4. Non, excusez-moi, Job 33. Job 33. On va lire à partir de... On va lire à partir de... On va lire à partir du verset 10. On va lire Job 33 à partir du verset... Excusez-moi. J'ai retrouvé un passage rapidement, il m'échappe. Proverbe 4, pardon, pas Job. Proverbe 4, justement. Proverbe 4 à partir du verset 20. Proverbe 4 à partir du verset 20. Écoute ce que Dieu dit aux personnes qui oublient leur songe. Dieu dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. » Dieu dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ah. Écarte ta bouche de la fausseté, éloigne tes lèvres des détours, etc. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. On lit souvent ce passage, mais sans comprendre pourquoi je dois garder mon cœur plus que toute autre chose. Parce que Dieu inscrit sa parole dans nos cœurs. Et quand tu as des songes, Dieu inscrit sa parole dans ton cœur. Voilà pourquoi tu ne dois pas oublier les songes. Je sais que généralement, ça ne dépend peut-être pas de toi. Ça dépend peut-être pas de toi. Ça dépend peut-être pas de toi. Ça ne dépend peut-être pas de toi. Voilà pourquoi je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare que là où tu es, que désormais les songes que tu oubliais, que tu ne les oublieras plus. Et que les forces négatives, les forces démoniaques qui
parfois volent tes rêves au réveil, au nom de Jésus, sont nuls et sans effet. Je décrète et je déclare que maintenant, parce que tu es là, parce que tu es en train de suivre, parce que tu dis Amen, que désormais tu te rappelleras de tout ce que tu as reçu comme songe, comme parole du Seigneur. Et garde ton cœur plus que toute autre chose. Les messages et les paroles que Dieu te donne sont inscrits dans ton cœur. Pendant que le direct sera arrêté, avant d'aller dormir, prie le Seigneur. Demande au Seigneur de te montrer ou de te montrer ce qu'il a inscrit au plus profond de toi. Tout ce qui t'a échappé, que le Seigneur te les montre. Que le Seigneur te les montre. Et là, je vais dans ma conclusion. On va prendre un petit moment de prière, mais avant de prier, la Bible dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Je veux bien préciser le mot vieillard. Quelqu'un est en train d'appeler. Ne m'appelez pas s'il vous plaît, n'appelez pas s'il vous plaît, n'appelez pas. Je disais que on dit après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Croyez-moi, le mot vieillard ne veut pas dire que les songes sont réservés aux vieilles personnes. Non. Le mot vieillard ramène à la sagesse, à la maturité. Le monde des songes est un monde qui appelle à une certaine connaissance, à une certaine sagesse, à une certaine maturité pour les comprendre. Voilà pourquoi la Bible dit que les songes seront donnés aux vieillards. Et après ce direct, prie le Seigneur. Demande au Seigneur de te donner la sagesse et l'intelligence afin de comprendre ce que tu vois. Afin déjà d'être disposé à recevoir, parce que tu es apte à recevoir. On dit après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair.